deuxième moitié des années 80, dans le sillage de The Legend of Zelda, apparurent de nombreux jeux mêlant action, aventure et RPG et tentant de reproduire la formule magique de Miyamoto Shigeru. La société Compile tenta sa chance en 1987 avec un jeu plein de charme, Mao Golvelius. Imaginé par le designer Fujishima Satoshi, Mao Golvelius narre la quête de Kélésis, un jeune héros aux cheveux verts parti sauver la princesse Lena retenue par un démon maléfique du nom de Golvelius. Le jeu est découpé en 8 zones, chacune gardée par un boss. Une fois les 7 premiers boss éliminés, Kélésis doit également trouver un cristal magique caché quelque part dans la zone. Une fois les 7 cristaux en sa possession, notre héros peut entrer dans la vallée maudite pour en découdre avec Golvelius lui-même. Le monde est vaste et les zones deviennent de plus en plus grandes et complexes au fil de l'avancée du joueur. L'une des particularités de Mao Golvelius par rapport à Zelda est l'alternance fréquente des gameplays. Tantôt le jeu se déroule en vue du dessus, tantôt en scrolling horizontal et tantôt en scrolling vertical. Lors de ces phases en scrolling vertical, le décor avance continuellement et le joueur doit éviter les ennemis et ne pas se retrouver coincé par les murs. Kélésis progresse en trouvant des grottes dissimulées dans le sol, qui apparaissent en tuant un ennemi ou en accomplissant certaines actions. Ces grottes le mèneront soit à des donjons, soit à des personnages amicaux comme la petite vieille qui lui vendra différents objets utiles comme des réceptacles de vie supplémentaires, ou les fées qui lui prodigueront indices et conseils. Le jeu n'est pas évident et il est facile de se faire tuer si on se retrouve en contact avec un ennemi sans parvenir à se dégager. Mais si son gameplay est parfois frustrant et un brin répétitif à cause d'une grosse emphase sur le grinding, Mao Golvelius n'en reste pas moins une jolie aventure, à la durée de vie conséquente et aux musiques entraînantes. La fin est également très chouette avec un twist final sympathique où l'on découvrait que Golvelius était en fait un gentil monstre dont l'âme avait été volée par un démon. Les 7 cristaux contenaient en fait l'âme de Golvelius, permettant à la créature de repasser du côté lumineux de la force. Le jeu s'achevait alors que Kélésis, Lena et Golvelius partaient dans le soleil couchant vers de nouvelles aventures. Si Mao Golvelius n'est pas un jeu parfait, il attirera l'œil de Sega qui décidera d'en commander le portage sur sa console Sega Mark III, connue chez nous sous le nom Master System. Sortie sous le titre Golvelius Valley of Doom, cette version possède des graphismes entièrement retravaillés et vraiment très réussis pour l'époque et la console. L'histoire est restée la même, mais les niveaux du jeu ont été entièrement remaniés. C'est donc une version alternative de Golvelius qui est offerte aux joueurs Master System. Si les défauts de gameplay du jeu sont toujours là, le charme est lui aussi au rendez-vous, faisant de Golvelius l'un des titres incontournables de la machine de Sega. Fort du succès de Golvelius sur Master System, Compile décide de réaliser une nouvelle version du jeu sur MSX2. Cette nouvelle mouture des aventures de Kélésis est basée sur les graphismes de la version Master System, mais propose à nouveau une aventure différente. L'histoire reste globalement la même, à une différence près. Kélésis n'est plus un quelconque héros vagabond, mais le prince du royaume. Le jeu commence par une section inédite pour familiariser le joueur avec les contrôles et l'univers, dans laquelle il devra accomplir diverses quêtes pour les habitants de son village. Mao Golvelius sur MSX2 est encore une fois un excellent jeu, qui souffre malheureusement toujours des mêmes sempiternels défauts. On notera toutefois le somptueux character design, particulièrement lors des scènes cinématiques qui débutent et concluent l'aventure, et la bande-son encore une fois super péchue. La fin de Golvelius promettait de nouvelles aventures pour Kélésis, Lena et Golvelius. Mais Compile ne donna jamais de vraie suite à son jeu d'action-aventure. C'est vraiment dommage car cette licence sombra alors dans l'oubli, alors qu'elle avait tout pour devenir un concurrent sérieux à Zelda.